L'amour accepté dans le cœur, devenez un ange. Des versions élevées de Bab-Dada. हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके. Alors, c'est le 22 mars 1996. Avez-vous beaucoup d'amour pour Bab-Dada ou simplement avez-vous de l'amour? Beaucoup d'amour? Êtes-vous sûr? Ou simplement avez-vous de l'amour? Beaucoup d'amour? Alors, tout le monde dit beaucoup d'amour. Et Baba dit, êtes-vous sûr? Alors, c'est une grande chose de renoncer. Est-ce une grande chose de renoncer ou de transformer quelque chose en utilisant l'amour, n'est-ce pas? Alors, votre renonciation est complète. Est-ce que votre renonciation est complète? Avez-vous fait ce que le Père vous a demandé et ce qu'il vous a demandé de faire? Avez-vous fait ce que le Père veut et ce que vous a demandé de faire? Toujours, tout le temps? Ou parfois vous le faites que quelquefois? Voulez-vous réclamer la fortune du royaume pour toujours ou seulement pour parfois? Vous décidez de le réclamer pour toujours? Alors, qu'il y ait constamment de la satisfaction. Ne laissez aucun autre sentiment visible sur vos visages ou dans vos activités. Parfois, il est dit aujourd'hui, cette sœur ou ce frère, l'humeur de cette frère ou de ce sœur est différente. Vous-même, ou parfois vous dites aujourd'hui, mon humeur est un peu différente. Qu'est-ce que vous appelez? Comment appelez-vous ça? Est-ce que c'est la satisfaction constante? Plusieurs âmes expérimentent la satisfaction sur la base des louanges ou des compliments qu'ils reçoivent. Cependant, la satisfaction est temporaire. Aujourd'hui, ils auraient de la satisfaction, mais ça se terminerait après un certain temps. Alors, vérifiez toujours que votre satisfaction n'est pas basée sur des louanges ou des compliments. C'est la scène que quand ils construisent des édifices, mais aujourd'hui, ils utilisent un petit peu plus de sable que de ciment et c'est mêlé ensemble. Est-ce que c'est la même chose ici? La fondation est-elle mélangée? C'est-à-dire que ce n'est pas précis. Alors, s'il y a la moindre tempête ou de situations adverses ou encore des types de fluctuations, cela termine la satisfaction. Alors, vous n'avez pas une telle fondation, n'est-ce pas? Alors, vous n'avez pas une fondation qui est mélangée et solide. आपकी
आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Shanti. Donnez des bénédictions et recevez des bénédictions. Les donneurs, c'est-à-dire les déités, sont ceux qui donnent. Dans chacune de vos pensées, vous les en élevez. Laissez émerger les bénédictions du fond du cœur pour le bénéfice de chacun et de leur transformation élevée. Rendez les âmes libres de toute influence afin que les salutations de bonheur soient naturellement visibles parce que vous êtes tous les donneurs. Vous êtes tous des donneurs, c'est-à-dire ceux qui donnent, c'est-à-dire les déités. Ceux qui donnent sont ceux qui donnent. Om Shanti. Tout le monde va bien? On a beaucoup de célébrations de Diwali. Au Gujarat, certaines parties de l'Inde, il y a aussi le Nouvel An. Et on met les tilaks de la victoire sur les frères. Bhaiya Dooj. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent le troisième jour de Diwali. Et les célébrations, c'est bien, ça remonte le moral. On n'en fait pas trop ici, mais on célèbre parce que la vie est une célébration du moyen. Toutes les personnalités, l'image montre une qualité de donneur. On doit avoir cette image de déité parce que les déités sont un symbole de celle qui donne. Baba en parle beaucoup de cela. Certaines personnalités, quand elles regardent autour d'elles ou qu'elles regardent les personnes, parfois leur attention vont aller vers ce que vous avez et ce qu'elles pourraient avoir de vous. Et on se sent très heureux, mais c'est parfois décevant de rencontrer des gens comme ça. C'est bien pour les bénédictions, ça va, mais pour des objets matériels, pour des biens matériels, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas les accumuler. Donner ou donner à partir du cœur avec cette émotion que l'on donne avec bienveillance, particulièrement à l'âge de confluence.
sentiment de bienveillance, apporter de la transformation dans l'âme, faire en sorte que l'âme soit libérée de l'influence des autres âmes. C'est très subtil, dit Moini, d'observer ce qui se passe. Quand je décide quelque chose, est-ce que je suis sous l'influence de quelque chose? Parce que quoi que nous décidions, cela influence la vie de plusieurs, surtout si on est une autorité. Mais il y a possiblement beaucoup de déception. Alors, qu'on soit à la tête de la famille ou d'un groupe, on doit faire en sorte qu'on est guidé dans la vie en se basant sur des principes. En fait, les principes de Baba, c'est-à-dire Shrimat, ce sont les principes. Shrimat, Shrimat, c'est les principes de Baba. Alors, on doit connaître ces principes parce que si on est l'influence, on ne les utilisera pas et on ne le saura pas. C'est vraiment lorsqu'on devient libéré, les âmes libres de toute influence, et c'est à ce moment-là quand vous êtes libéré de toute influence, et c'est à ce moment-là que vous comprenez, mais si vous n'utilisez, si, si vous utilisez les principes, les personnalités ne vous influenceront pas jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que vous prendrez votre décision sur la base des principes et on doit faire très attention, dit Moïse. Je me rends compte parfois que pour une réponse, pour une raison ou pour une autre, si quelqu'un est sous l'influence de quelqu'un d'autre ou de... On, on doit être sur, faire attention. Et Baba voit, Baba dit, dans chacune de vos pensées, vous les âmes élevées, laissez émerger les bénédictions du fond du cœur pour le bénéfice de chacun et de leur transformation élevée. Qu'est-ce qui est dans votre cœur lorsque vous donnez des bénédictions aux autres? Demande-moi. Quelle sorte de bénéfice est-ce que ce qu'il y a dans votre cœur donnera aux âmes? La transformation élevée pour le bénéfice de tout le monde, la transformation élevée, et pour aussi rendre les âmes libres de toute influence. Daddy Janki disait, à chaque fois, vérifiez. Peu importe ce que je dis, je donne des opinions, des idées qui sont toujours influencées par quelqu'un. Rendez les âmes libres de toute influence et les salutations de bonheur seront naturellement visibles.
Les salutations de bonheur seront naturellement visibles parce que vous êtes tous des donneurs, c'est-à-dire les déités sont, c'est-à-dire les déités sont ceux qui donnent. Parce que peu importe qui est dans l'esprit, cela vient dans notre esprit, dans nos sentiments, dans notre image. Et quand on regarde ce que Baba nous a donné et comment il nous l'a donné, peu importe ce que Baba a donné, il l'a donné aux âmes. C'est pour les âmes. La pureté de l'âme, l'amour pour l'âme. Alors, nous sommes aussi nous sommes aussi des donneurs, des grands donneurs. Alors, on doit regarder le bénéfice pour les âmes. Donc, il ne doit pas y avoir d'attitude face à cette idée de recevoir, de ne pas avoir de, de sentiment de ce que l'on pourrait recevoir en retour. Baba dit que c'est pas possible de rien avoir, mais on ne doit pas avoir de désir d'avoir quelque chose. Alors, c'est très subtil. Moi, il dit, on peut y penser un peu plus longuement. Qu'est-ce qu'on doit donner? On doit donner. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donner. Et ce qu'on donne, on ne doit pas attendre en retour, pas être déçu. Om Shanti. Voici Shireen. Good evening, Avyakti Parivar. Om Shanti. Om Shanti. I like what you're saying, this attitude J'aime ce que tu dis au sujet de l'attitude de vouloir recevoir. Ça ne devrait jamais être là lorsqu'on donne, de pas rien attendre en retour, dit Shireen. Quand Baba parle dans le Murli Avyak d'aujourd'hui, ne pouvez-vous pas donner le retour? Un des éléments, ça devrait être tout le temps. Quel est cet effort que l'on doit faire pour que l'on puisse le faire tout le temps? C'est-à-dire le retour dont Baba nous parle. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse toujours le faire? Ce que l'on reçoit, dit Moélie, on peut le donner aussi. Ce que l'on reçoit, on peut le donner. Alors, ce que Baba veut que notre intention sera toujours d'apporter du bénéfice à l'âme. Pas quelque chose de physique, mais un bénéfice pour l'âme. Donc, c'est un retour spirituel. L'influence. Jusqu'à temps qu'on soit libéré, on ne sait pas qu'on est sous l'influence. On est influencé par tellement de choses. Comment est-ce qu'on peut aller plus rapidement ou cette compréhension? Comment on peut faire que cette compréhension qu'on est sous l'influence? Parce que quand on donne des conseils, on sait que ce n'est pas à nous. On m'a dit, j'ai entendu dire quelque chose comme ça, et m'a donné une opinion, mais j'ai formé mon opinion. Donc, le but, c'est de baser. Quand on suit les principes, c'est suivre Shrimat. Même dans des sentiments, par exemple, quelqu'un a eu une bonne expérience. Quand ils font cette expérience, cela leur revient que c'était une bonne expérience. Et parfois, ça devient une habitude et des fois une peur. Quelque chose s'est passé, vous avez eu peur. Maintenant, à chaque fois, vous avez peur. Et un jour, quelqu'un a besoin de décider, je dois changer cette habitude. Comment je pense, comment je vois la peur. Et ainsi, naturellement, la fois suivante, que l'influence, c'est parfois la peur.
C'est comme si on était préconditionné à une situation. Le sentiment, c'est d'avoir peur. Et quelque chose pourrait se passer à chaque fois. J'ai vu quelque chose qui s'est passé et la fois prochaine, ça ne devrait pas arriver. Mais parfois, nous le ramenons en y pensant. Oh, ça s'est passé comme ça la dernière fois. Est-ce que ça va encore se passer? Donc, on crée ces pensées pour que les choses soient ranimées. Sinon, si on dit ce qui est arrivé ou ce qui doit arriver va arriver encore. Very C'est véritablement subtil et, et jusqu'à temps qu'il y ait l'influence, que ce soit les sanskars ou des situations. C'est pour ça que c'est important de garder le but de suivre Shriman. C'est la meilleure influence que l'on a. C'est une influence sur le soi. Brahma Baba n'a suivi personne. Il n'avait pas d'influence. Il n'avait ni l'influence de maman, ni Didi, ni de personne. Il leur disait plutôt, Baba doit décider. En d'autres mots, il était influencé par les principes et aussi dans le Murli ou dans d'autres façons de faire, que ce soit des habitudes ou des principes spirituels. Mettons, quelqu'un aime le chili, on arrête de préparer, mais si vous pouvez en manger un peu, même si c'est pas bon pour le corps, vous allez choisir de le manger pareil. Il y a beaucoup d'habitudes qui sont créées et ces habitudes vous font faire des gestes qui ne devraient peut-être pas être faits. Donc, on doit commencer à devenir cette image et posséder cette image en pensant que on n'est pas influencé par cette image. Donc, tu disais que Brahma Baba disait, Baba doit décider ça. Est-ce que tu étais là quand Brahma Baba disait non, laissez faire? Daddy Janki, on était assis quelques-uns, Jayanti Ben, et on parlait d'une âme qui allait quelque part. Je me souviens plus exactement c'était quoi le thème, mais c'est une âme. Et Daddy a dit, elle nous écoute, mais elle est très détachée, et même détachée de nous. Et ça a causé un silence pendant quelques instants. Elle, a, elle, elle se souvient de Baba et ensuite elle décide. Elle dit, je veux être honnête avec cette âme. Quoi que je dise, ça vient toujours du souvenir de Baba. Et à ce moment-là, ça sera du succès. D'autres pensons que ça peut être utile aussi. Alors, elle avait gardé tout ce qui nous concernait et elle prenait en compte ce qu'on lui posait comme question. Et ça semblait très visible dans sa pratique. C'est très intéressant, dit Shri. Un élément que Baba disait dans le Sakar Murli d'aujourd'hui, les gens ne connaissent pas le bonheur parce qu'elles ne savent même pas qu'elles sont malheureuses. Je ne voulais pas se poser cette question. On ne sait même pas, on passe à travers ça, on ne sait même pas. Combien sont malheureux et qu'ils ne le savent pas. C'est comme quand ton corps a de la douleur et que le médecin vous dit, où as-tu mal? Et on a du mal partout. Est-ce que tu as du mal quelque part dans le corps? Tu dis, je ne sais pas exactement parce qu'il y a tellement de douleur, je ne sais pas exactement. Et
et les gens, certaines personnes deviennent tristes et quand elles sont tristes, elles ne savent pas que c'est de la elles ne le savent pas que c'est quelque chose qui les alors quand pour savoir, il ne faut pas qu'il y ait trop de douleur parce que quand il y a de la douleur, elles n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à savoir d'où ça vient, toute cette douleur. Hier, j'étais à l'hôpital, à Global Hospital, dans à la classe du soir et c'était à tout le moins demeure heureux. C'est très intéressant quand tu le dis, mais parfois c'est plus difficile pour nous. Non, c'est parce que parfois on perd un peu notre bonheur et on se laisse influencer. Comment on revient de cela devant Cheering? On pense aux qualités de Baba, notre fortune. Où est-ce que Baba nous amène? Et ma relation avec Dieu. Tout cela peut aider. Alors, être heureux. Tout cela peut aider à être heureux. Alors, merci beaucoup d'aider. Merci beaucoup. Om Shanti. Alors, on va prendre le drishti de Didi. Le partage des âmes ancêtres. L'honnêteté, la propreté, la pureté, l'innocence de Dadi Gulzar, les instruments humbles et constructifs de Prakash Mani et de Moini, petite Moini, une vraie gopi. Et la toujours joyeuse, des gérants complets, des âmes engagées et constantes, les bras droits de Dieu, les êtres sages et vrais, les âmes ancêtres, les paroles de sagesse. Un jour, Mataji pleurait. Baba a dit, enfant, c'est correct que tu pleures encore. C'est bien si tu pleures maintenant. Parce que si tu pleures devant Dharamraj, tu vas comprendre, tu vas avoir un autre type de punition et que tu vas comprendre quel genre d'action, quel genre de punition tu recevras pour tes actions à punir. Un frère qui allait quitter le corps, il a dit à Baba, je ne veux pas aller à Dharamraj Puri. Alors le frère, il n'est pas très bien, il était dans le coma, il était inconscient pendant 3 jours et ensuite il a quitté, c'était en 1962. Après avoir quitté, après 3 jours, Baba a envoyé dans son âme, son âme dans le corps d'un transmessager. Il a dit, j'avais une question, Baba. Je ne voulais pas aller à Dharamraj Puri. Je suis prêt à faire n'importe quelle punition dans ce corps-ci. Je suis prêt, mais je ne veux pas à la Dharamraj Puri. Je ne veux pas augmenter mon compte de péché et je ne veux pas venir à Dharamraj Puri. Alors, il a expérimenté les punitions des naissances passées dans ces 3 jours de coma. Alors, il a dit, j'ai expérimenté la punition de mes péchés passés ici pendant ces 3 jours. Donc, je n'irai pas à Dharamraj Puri. J'ai demandé à un frère, veux-tu aller au Dharamraj Puri ou pas? Il a répondu, je veux y aller.
J'ai dit, c'est assez étrange. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut aller à Dharamrajpuri? Quelqu'un d'entre vous veut y aller dans cette assemblée spirituelle? Quelqu'un veut aller à Dharamraj? Ce frère veut y aller. Elle dit, pourquoi? C'est aussi un autre monde. C'est un monde que je veux voir aussi. Alors, il y a ce genre de gens avec beaucoup de gens, beaucoup d'opinions. Je dois y aller. Je n'avais pas vu, je n'ai pas vu Brahma Baba. C'est ce qu'il disait. C'était comme, je n'ai pas vu Brahma Baba dans sa forme physique. Alors, je vais aller, quand je vais m'asseoir à Dharamraj, Baba, Maman et les daddies seront tous là. Alors, j'ai dit, je vais avoir un coup d'œil d'eux. Si tu veux vraiment venir avec eux, tu n'as pas besoin d'aller à Dharamrajpuri, tu as juste à venir à l'âge d'or. Viens au début de l'âge d'or et tu vas voir tout le monde. Pourquoi est-ce que tu dois aller à Dharamrajpuri pour avoir ce coup d'œil? Alors, l'âge d'or, quel est l'avantage de voir Dharamrajpuri? Dis-nous, dites-nous, qu'est-ce qui est mieux? Aller à l'âge d'or au début ou aller dans Dharamrajpuri? Et ce frère voulait aller à Dharamrajpuri. Alors, on a tellement de joyaux dans notre famille divine. Voulez-vous aller à Dharamrajpuri ou aimeriez-vous devenir un joyau de l'âge d'or en devenant numéro 1 grâce à votre effort? En réussissant à être, en faisant des efforts numéro 1? À la fin, je voudrais vous dire ce que Baba a dit hier. Faites un intense effort, un effort intense, pardon, et vous deviendrez numéro 1. Et le résultat, c'est que vous viendrez au début de l'âge d'or. Alors, on vient tous au début de l'âge d'or. Ce sont mes bons souhaits pour cette nouvelle année. Om Shanti. नाम दिल पर लिख लिया ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा हमें Om Shanti. Om Shanti. De mai 69. Avyakt Murli. Le Murli du 27 février 1972. Holy Swan Memorial. Le mémorial du signe saint de Holi. La méthode pour se protéger de Maya est très... Become a child, sit in Baba's lap. Devenez un enfant, asseyez-vous sur les genoux de Baba et vous resterez en sécurité. Tout d'abord, vous recevez le yukti pour assurer votre sécurité. Ensuite, vous êtes envoyé quelque part. Vous êtes envoyé pour devenir courageux, pas pour subir la défaite. Vous êtes envoyé pour jouer à des jeux. Puisque vous n'êtes pas dans votre vie alokhique spirituelle, puisque vous êtes dans votre vie alokhique et que vous êtes ceux qui effectuent des actions alokhiques,
tous les jeux que vous avez dans cette vie alokik sont également alokik. Et ce n'est qu'à cet âge alokik que vous en faites l'expérience. C'est un jeu auquel vous devez jouer et ne pas être vaincu. Vous êtes amené à jouer à des jeux afin de maintenir une bonne santé et une bonne force physique. À l'ère de l'alokik, le père alokik vous fait jouer à ce jeu alokik. Jouez au jeu avec cette conscience et vous n'aurez alors ni peur ni confusion. Vous ne serez pas angoissé, vous ne serez pas vaincu. Restez constamment dans l'état de cette fierté. Ce sont donc des jouets alokik avec lesquels vous jouez. Lorsque vous restez dans cette fierté divine, la conscience du corps disparaîtra facilement. Lorsque vous descendez de cette fierté divine, vous devenez alors conscient du corps. Alors, maintenant, coloriez-vous avec la couleur d'une compagnie constante pour toujours, à chaque seconde, tout en célébrant une rencontre avec le Père. Regardez dans le miroir de votre char. Regardez le tilak de victoire que vous appliquez quotidiennement sur votre front à l'Amrit Vela. Tout comme vous vous réveillez, éveillez à l'Amrit Vela et décorez le corps, décorez de la même manière l'âme de tous les pouvoirs reçus du Père. Ceux qui sont décorés deviendront des images capables de détruire le mal. Vous êtes les âmes les plus élevées du monde entier, n'est-ce pas? La décoration des âmes élevées est aussi très élevée. Vos images non vivantes sont constamment décorées. Les images des Shaktis et des déités sont représentées comme des images décorées qui détruisent le mal. Alors, chaque jour à l'Amrit Vela, soyez un observateur détaché et décorez votre âme. C'est vous qui devez mettre les décorations et vous devez les mettre vous-même, sur vous-même. Vous ne fluctuerez alors dans aucune situation et vous resterez inébranlable. De telles âmes sont appelées des signes saints. Les gens célèbrent Holi, mais vous êtes vous-même des signes saints. Acha, à ces signes saints du plus haut Baba, amour, souvenir et Namaste. Om Shanti. Give blessings and receive blessings. Donnez des bénédictions et recevez des bénédictions. Les donneurs, c'est-à-dire les déités, sont ceux qui donnent. Dans chacune de vos pensées, vous les âmes élevées, laissez émerger les bénédictions du fond du cœur pour le bénéfice de chacun. Et la transformation élevée et pour rendre les âmes, pour la transformation élevée, pour rendre les âmes libres de toute influence, afin que les salutations de bonheur soient naturellement visibles, parce que vous êtes tous des donneurs, c'est-à-dire les déités sont ceux qui donnent.
दुआएं दो और दुआएं लो। दाता अर्थात देवता, देने वाले, आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। ओम शांति।